Mais quel match clownesque du début jusqu'à la fin, entre la main de Tchouaméni, le but annulé de Fermin Lopez, notre petit jeune qui rentre, qui tire complètement à côté, Mbappé le but du 4-4 hors jeu. Un match n'importe quoi, notre niveau de jeu, c'était un classico qui fut soporifique, c'est une défaite pour le Real Madrid, 4-3 du coup, 7 points de retard sur l'FC Barcelone. Bref, il reste 3 matchs, la saison est dorénavant déjà terminée pour le Real Madrid, le Barça finira champion. Et en vrai, c'est mérité quand tu vois le match qu'on a affiché là. C'est purement honteux. C'est un scandale. C'est n'importe quoi. Mais je suis même pas étonné. Parce que même on fait nul à ce match, je suis même pas étonné. On a tellement aucun fond de jeu. On se base comme une équipe de D2. Tu es reculé sur ton camp. Que des longs ballons. Quand tu as le ballon, que ça. Tes 3 buts, c'est que ça. C'est que des longs ballons dans le dos de la ligne du Barça. C'est bien. Mais des fois, dans le football, surtout le football moderne, faut varier les approches, faut varier tes attaques, faut changer de côté, faut être dangereux de partout. Et nous, on est dangereux qu'en contre. Deuxième mi-temps, enfin première mi-temps, au moment où le Barça il remet à 2-2, ou je crois au moment où on met le 2-0, on touche que 4 fois le ballon, pas dans la surface du Barça, dans la zone du Barça, dans la moitié de terrain du Barça. Ça prouve à quel point on était catastrophique. C'est vrai que ce classico, je viens de voir la note de OneFootball, le classico du siècle, dans le dénouement, dans les actions, dans la VAR, dans tout ce qui s'est passé, les décisions arbitrales. C'est vrai que c'est un match qui était clivant. Vous voyez, je souris, je suis même pas dégoûté. Avant ce match, je dis combien contre le Barça. Je te crois, j'ai quand même eu plus d'efforts. Je pense que c'est un des classicos où j'ai eu le plus d'espoir qu'on pouvait gagner parce que je me suis dit, prolongation contre l'Inter, mentalement ils seront plus dedans. Nous, c'est un match qui est ultra important. On a eu une semaine pour se reposer. Je me suis dit, c'est le moment ou jamais. Il faut qu'on ait de l'honneur, il faut qu'on ait une fierté. On a fait une saison mauvaise, une saison blanche. Même les deux coupes la continentale, mes couilles, on s'en fout. On a fait une saison blanche dans la saison Ligue des Champions nationale. On peut se rattraper en gagnant ce match en revenant à un point. Il reste 3 matchs. Et bien avec le Barça, il fait une petite erreur. Mais non, même ça, tu n'as même pas été capable de le faire. Alors que pourtant, tu entames les 15 premières minutes. Ce que j'attendais du Real Madrid, on a eu aussi la chance que le Barça, les 15 premières, ils sont pas dedans, ils sont tous à contre-courant, ils font tous un mauvais début de match. Et nous, on est directement dedans, on met le pied, on se projette devant, on marque le premier but sur un penalty d'Mbappé. Comme contre la Super Coupe d'Espagne, on marque en premier, au final, on perd 5-2. Et ben là, on marque en premier à la 4e minute sur une petite erreur de Koubarsi qui contrôle mal son genou. Ça va dans la course d'Mbappé, il pousse légèrement le ballon. Chesney touche Mbappé, penalty clair, net, précis. Il marque son but. Je crois que c'était son 27e but. Et il égale Zamorano. Je crois même qu'il dépasse Zamorano dans l'histoire d'un joueur du Real Madrid pour la première saison qui met autant de buts. Il dépasse Lewandowski. Mais sauf qu'il fait mieux parce qu'il met triplé aujourd'hui. On va parler après des 2 buts, ce qui fait qu'il a 29 buts. Il est du coup à 3 longueurs de Lewandowski. Peut-être qu'il va prendre le Pichichi. Ça sera une éclaircie dans cette saison mauvaise. Ils sont les détracteurs de Kylian. Moi, je vous le demande. Parce qu'aujourd'hui, on met quoi? 4 frappes cadrées. Les 4 de Kylian. Son face-à-face qui rate à la fin du match. Et les 3 buts qu'il met. C'est inadmissible. Inadmissible ce qu'on a proposé aujourd'hui. Dans les intentions de jeu, à la relance, on a relancé bien que les 15 premières minutes. Mais après, on s'est liquéfié. Je veux bien, on parle d'Ancelotti. Tactiquement, c'est nul. Dans les déplacements, c'est nul. Les choix, c'est nul. Mais à un moment donné, si tes joueurs ils se liquéfient, et Ancelotti ne va pas remettre le but de travail, il va pas mettre les crampons, les tibias. C'est les joueurs qui se chient dessus sur le terrain. Et ça, c'est pas possible. Tu marques la 4e minute, tu pousses encore, tu pousses encore. Deuxième but de Kylian, c'est une passe d'aide Vinicius. Magnifique, l'extérieur du pied, la complémentarité. Vini fait pas un bon match. Aujourd'hui, il fait pas un excellent match. Mais les grands joueurs, il est décisif 2 fois. Premier but, passe de Vini. Son troisième but, passe de Vini aussi. Et c'est des passes, c'est pas des passes de construction qui arrivent à un but. C'est vraiment la passe qui fait la différence et qui fait qu'il se retrouve en face à face, extérieur du pied. Et Kylian, il ajuste, il touche même pas le ballon. Et dans sa course, superbe, 2-0. Je me suis dit, rien n'est gagné. On connaît ce Barça. Contre l'Inter, il y a eu un faux pas. Mais ce Barça, il ne meurt jamais. Ce Barça, il ne craque jamais. Ce Barça revient toujours. Et là, on leur a donné les buts. Premier but, le corner, s'il vous plaît. Gérard Martin, tu le laisses tirer, mais c'était la deuxième fois. Parce qu'il y a une autre action, juste, même pas une minute avant, je pense, un tir, on ne monte pas sur le porteur du ballon. C'est pour ça que je dis, dès qu'on marque à la 15e minute, ça y est, on ne veut plus jouer. On se dit, c'est bon, ça va passer, on va attendre. Non, j'ai l'impression qu'ils ne regardent pas les matchs. J'ai l'impression qu'ils ne regardent pas les matchs, les joueurs. Ils se sont chiés dessus. Le Barça a commencé à régler la mire et monter en puissance. Mais ça ne suffit pas. Tu n'as pas le droit de te reculer autant, d'être aussi défensif quand tu vois la défense qu'on aligne à gauche. Franck Garcia à droite, Vasquez, central Asensio, Tchouaméni. Mais les deux sur les côtés, normalement, c'était pas niveau. Ça joue jamais au Real Madrid. Tchouaméni, c'est pas un central. Asensio, ça fait 6 mois, il est là. Il faut aller à la Castilla. Tu peux pas aligner ça. Pérez, Tonton.
Dans le mercato, j'en attends beaucoup de toi cet été parce que là, tu as chié cet hiver, tu as chié cet été encore. Là, cet été, là, un mois et demi, même pas. Tu as intérêt à écouter Xabi Alonso, écouter ce qu'il va te montrer, les pistes qu'il va te donner. Et on sait que le Real Madrid, c'est pas facile de recruter parce que l'entraîneur montre un joueur et c'est tout le board du Real, tous les présidents, machin, qui doivent valider si le joueur est bon. Maintenant, il faut laisser la main mise sur le coach qui a des vraies idées, qui aura un vrai plan de jeu, il veut prendre des éléments qui sont typiques pour sa philosophie de jeu. Et là, on a vu, on se recule à tous derrière, on prend des frappes, des frappes. Courtois, il fait deux grosses parades. Grosse frappe de Gérard Martin, il te la met en corner parce que la frappe puissante, elle est belle. Voilà, corner comme d'habitude. Rafinha, premier poteau pour Ferran Torres. Ferran Torres, juste il met le petit coup de casque. Asensio est en retard parce qu'on ne bosse pas ces putains de corners. Sur ces phases arrêtées, coup franc, corner, putain, c'est pas possible. Tu sais que ces équipes-là, Arsenal, c'est toujours des trucs où ils vont viser premier poteau pour essayer de dévier. Ça tire toujours bas. Ils l'ont visé, Rafinha. Il a toujours fait ses corners début de match. Premier poteau, c'était un peu trop bas. Il est temps qu'il règle la mire. Deuxième, troisième corner. Et puis il le met sur la tête à Ferran qui dévie. C'est simple le foot, c'est simple. Le deuxième but, c'est quoi? C'est Lamine Yamal. Encore une fois, on est tous dans les 5,50. On est tous à des lignes de 4, de 5, de 2. Bref, on sort pas sur le porteur du ballon. Le Barça, ça joue bien. Une de touche de balle. Une vraie équipe qui aligne un vrai football. Qui joue en combinaison. Qui se trouve facilement. Qui n'a pas besoin de cogiter, d'hésiter. Qui a une 11 de départ établie. Tu mets un Arda Güler aujourd'hui. Excentré à droite. Le poteau, il était invisible. Il n'a pas touché un ballon. Je vais en parler d'après de Modric et Brahim. Mais là, encore une fois, tu es reculé dans ta surface. Ils ont le temps de s'amuser. Dani Olmo, Pedri, dans les petits espaces, on sait que c'est fort. La Yamal, petits espaces, on sait que c'est fort. Et je crois que je suis sûr, c'est Pedri qui glisse à Ferran, qui essaie de taffer un peu. Il a remis à la Yamal. La Yamal, une touche. Il te la met, calme sur notre gueule. Qu'est-ce que je te dis, poto? Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? On ferme nos gueules. Le psy nous a climatisé. Il nous a niqué. Et ben c'est notre faute. On est mauvais. On ne sera pas sur le porteur du ballon. On tend le bâton pour se faire battre. Et on a eu peur du Barça. Et on s'est chié dessus. On s'est chié dessus. Le troisième but, s'il vous plaît. Parce que de la 15e, là, 2-0 15e, de la 15e, pardon, du coup de la 18e, je crois, le but de Ferran, non, de Garcia, de la 18e à la 45e, 4 buts. Ça fait depuis 2006, il me semble, qu'on n'a pas pris 4 buts en première mi-temps en Liga. S'il vous plaît. À un moment donné, s'il vous plaît. S'il vous plaît. But de troisième but. C'est quoi le troisième but? Putain, je me rappelle. Putain, rien que me rappeler les buts, ça m'en fout. Mbappé, Ceballos, ça communique pas, t'as les jambes qui tremblent, tu te chies dessus, parce qu'en face, t'as une pression, t'arrives pas à sortir les ballons, t'es dans la merde, t'es dans la boue complète, t'as les jambes, elles font 10 kilos, et ben tu te chies dessus, tu te communiques pas, tu parles mal, tu parles même pas. Ferran Torres, je crois que c'est lui qui a la récupération du ballon. En tout cas, lui, je crois qu'il a 3 passes dès aujourd'hui. Je sais pas si c'est lui, je pense que c'est pas lui, parce que même assez bas dans le terrain, je pense que c'est peut-être Pedri qui doit éjecter vers Rafinha. Une passe, il casse 2 lignes, il se retrouve en profondeur, seul devant Courtois, il le mitraille, et elle dit ciao, et vas-y, ciao, tu es mauvais, tu mérites rien. Quatrième but, Lucas Vasquez. Et les annonces disent qu'il doit quitter ce Real Madrid. Déjà, ça fait 10 ans qu'il devait partir, ce poteau. Il n'a jamais niveau au Real Madrid. Combativité, si tu veux, nanana. Il va niquer. Non, c'est bon, je ne vais pas racheter pour rien. C'est la fin de saison, il faut que je me détende. Mais à un moment donné, Vasquez, il n'a pas le niveau au Real Madrid. Mais en fait, il ne faut même pas lui en vouloir. Parce que normalement, il n'a même pas être titulaire. C'est un joueur de complément qui doit jouer 10 matchs dans la saison et qui doit faire que des entrées. Là, il a joué au moins 25 matchs en tant que titulaire. Est-ce qu'au Real Madrid, un joueur comme ça, c'est normal? Est-ce que c'est normal que ton Carvaral qui se pète en début de saison, tu prends pas de remplaçant? Tu te dis, vas-y, Belek, Vasquez. Mais poto, putain, je suis jeune quand même. J'ai pas regardé 1 milliard de matchs. Et comment moi, qui suis pas un ancien comme Pérez, un ancien comme tout le board, comme Solari, comme tous ceux qui sont là dans l'institution du Real Madrid, pourquoi moi qui suis un jeune, j'ai réussi à déceler comme 1 million de personnes sur les réseaux, français, étrangers, peu importe, que Vasquez ne ferait pas le taf, qu'il n'aurait pas le niveau défensif, offensif et la constance d'un latéral. Tu veux prétendre gagner la LDC, la Liga, la Coupe du Roi, Super Coupe d'Espagne avec Vasquez titulaire toute la saison? C'est une putain de blague. Non, dites-moi que c'est une blague. Comment moi je peux déceler ça? Comment les TikTokers, les YouTubers, comment on peut déceler ça? Et pas le Real Madrid. Carrément, on a pris quoi? On a mis Valverde à droite. On a mis Valverde à droite. Non, sans déconner. Franchement, je suis dépassé. Oui, du coup, le quatrième but, Vasquez qui se chie dessus, qui a les jambes qui tremblent, je sais pas ce qu'il fout, il perd la balle. Rafinha, il le presse, physiquement, il se fait bouger. Enfin, Rafinha, il termine, et là, bah, alors là, bah, les changements, Ancelotti, pertinents. Modric, Brahim, Ceballos, tu dégages. Arda, tu dégages. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que vous pouvez voir, si vous regardez le match, jamais, je vous invite pas à le regarder, c'est une pure
De la 60e à la 63e, on a eu des séquences. On a essayé de jouer en passe. Modric, il a calmé le tempo. Brahim, il a mis le pied sur le ballon. Il a joué plus intérieur que Arda. Et bien, il a apporté du danger. Il a essayé de dédoubler. Il a essayé de créer du mouvement. Et le but, il vient de là. Enfin, le but, il vient même pas de là. Parce que le but, il vient encore d'un contre. Où on a fait que balancer, que balancer, que balancer. Pas de relanceur. Pas de 6 qui récupère la balle. Rien du tout. Chouameni, central à côté d'Asensio. T'as mis le terrain. T'as Valverde en sentinelle à la Casemiro. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il récupère? Qu'est-ce que tu veux qu'il récupère? C'est pas un récupérateur. C'est un mec qui se projette quand il a le ballon. C'est un mec qui peut tenter des renversements. C'est un mec, il faut qu'il ait du champ devant lui. Il faut qu'il ait de l'espace sur un côté ou dans l'axe un petit peu excentré pour essayer de combiner et qu'on lui remette en profondeur pour qu'il trouve un centre ou qu'il se replie sur son pied ou qu'il frappe, un truc comme ça. Mais la centrale comme ça, enfin 6 comme ça. Mais on sait que c'est pas le poteau. Franchement, c'est un vaillant. Il a été brinque-ballé à droite. Il a été brinque-ballé offensivement, défensivement. Il n'a jamais bronché. Tout ça, on va le remercier jusqu'à la fin. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, le but. Du coup, oui, Modric et Brahim, ils impriment un peu de contrôle, un simili-contrôle, parce qu'honnêtement, ça change rien. On continue à prendre des coups, des occasions. Rafinha, il transmet à Lamine Yamal le but hors jeu, heureusement. Il y a la main de Tchouaméni qui n'est pas sifflée, je peux le comprendre, et encore, parce que la main est vachement décollée, mais c'est vrai que au moment de la frappe de Ferran Torres et de la main de Tchouaméni, il se passe même pas une milliseconde, il n'a même pas le temps de voir le ballon arriver. Et même s'il aurait arrivé, je pense pas qu'il aurait décalé la main. Donc c'est sujet à l'interprétation. J'aurais compris que tu siffles, j'aurais compris que tu ne siffles pas. Le penalty de Mbappé sur De Jong, enfin le penalty de De Jong sur Mbappé, il n'y a rien du tout. Mbappé, il tombe tout seul. La main de Fermin Lopez à la fin pour qu'il marque, malheureusement, enfin malheureusement non, heureusement qu'il ne marque pas, mais de toute façon, dans tous les cas, j'aurais préféré qu'on perde, qu'on gagne comme ça. Parce qu'honnêtement, c'est un match qui me dégoûte. Enfin bref, il y a main, certes, mais bon, Valverde ne se plaint même pas sur l'action. Personne ne se plaint. On avait déjà renoncé au match. Kylian, il met triplé. J'ai parlé des deux premiers buts. Je crois en deuxième mi-temps, comme j'ai dit, c'est le quatrième but. Il vient de. Bah non, mais oui, du coup, 4-3. C'est le but de Mbappé. Je ne me rappelle même plus du but, honnêtement. Non, je crois que c'est. Ouais, si, oui, si, je me rappelle. C'est une projection. Ça va du côté. Je crois que ça fait Modric-Brahim. Brahim qui. Ou peut-être Modric ou Brahim, un des deux, qui transmet à Vini dans la profondeur. À la limite du hors-jeu, le Barça ont mal géré leur ligne défensive ce soir. Tous les buts qu'ils prennent, de toute façon, c'est sur des comptes parce que c'est les seuls moments où on a pu créer du danger. Ça arrive sur Vinicius. La lucidité pour dégager. C'est pour ça que Vinicius, c'est pas un bon match, mais dans les choix, au moment chaud, dans les moments cruciaux, il a été décisif. Il décale magnifiquement bien à Mbappé. Mbappé qui finit, ça me fait plaisir pour lui parce qu'il est critiqué, parce qu'il est clivant, mais aujourd'hui, c'est le seul qui a porté ses couilles, qui a mis les buts qu'il fallait. Il aurait pu mettre le but du 4-4, mais honnêtement, je ne vais même pas lui en vouloir parce qu'il fait un vrai match aujourd'hui comparé comme je dis, un Vini qui n'est pas forcément présent, mais qui met les gestes décisifs. Un Bellingham, j'ai trouvé invisible nulle part. Même dans les duels, il s'est fait bouger avec le ballon, il s'est fait bouger sans ballon, il a apporté aucun impact. Donc honnêtement, déçu de sa performance. Le petit jeune qui rentre, il m'a fait vibrer. Tu fais. Ah, par contre, Hendrix et Brian et Rodrigo, je sais pas ce qu'ils ont foutu dans le vestiaire. Mais faire rentrer ce petit jeune, 21 ans, qui vient de la Castilla, qui a planté 10 buts cette saison en championnat, je crois en D2 ou en D3 espagnol. Lui, le faire rentrer avant tes deux Hendrix. Enfin, non, Hendrix, il rentre juste avant, peut-être juste après. Mais Rodrigo, ne pas le faire rentrer, je sais pas ce qu'il a fait. Mais enfin, bref, il rentre, il a une occasion. Et évidemment, on peut en vouloir, le jeune mec. Ça, c'est d'un classico. T'as le but du 4-4 au bout du pied. C'est très compliqué à aborder. Même s'il marque, même s'ils m'ont fait nul. Et il reste 3 matchs, il y a 4 points de retard. Dans tous les cas, on aurait été baisé. Donc, comme je l'ai dit sur TikTok, c'était victoire ou rien. On a pas eu la victoire. Il rate son occasion, on tape un corner, tête de Tchouaméni, Mbappé qui met un petit coup derrière la jambe dans le but, sauf que c'était hors jeu. Enfin bref, c'est un match qui est complètement oublié, une saison qui a oublié maintenant. Il y aura beaucoup de vidéos maintenant, je pense, à la fin de la saison, j'attends la fin de la saison pour le faire, mais des recrues typiques, des joueurs qu'il faut recruter, du plan de jeu que Xabi Alonso va établir, c'est que ça sera très important, voir comment il va jouer. Il faudra aussi lui laisser du temps pour qu'il prenne ses marques, pour savoir dans quelle composition il va commencer. J'espère qu'il viendra la Coupe du Monde des clubs. C'est 3 matchs de poule, donc peut-être qu'il pourra commencer à faire quelques ajustements. On sait que ce ne sera pas forcément de l'intensité Ligue 1, enfin de l'intensité football européen mondial, mais tu vois, il peut quand même imprimer, peut-être avoir un rendu de ce que ça donne, faire le ménage dans cet effectif qui en a cruellement besoin, se renforcer à chaque ligne, en tout cas défensif et milieu, au moins 2 à 3 joueurs minimum sur les côtés. Les latéraux, c'est pas possible. Le central, pareil. Au milieu de terrain, il faut des profils que typiquement que Xabi Alonso y veut. Donc on verra s'il y aura du ménage offensivement. Je pense qu'il y en aura un des trois qui partira, Mbappé, Rodrigo ou Vinicius. Ce tandem Mbappé, Vinicius et à droite, un joueur plutôt comme Brahim ou plutôt comme Arda qui peut rentrer intérieur et tu peux créer du mouvement autant bien à gauche avec Vini Mbappé qu'à droite avec potentiellement Valverde, Bellingham et Brahim ou Arda est une piste qui peut être intéressante qui je pense sera pertinente à explorer, mais on verra évidemment comment Xabi joue parce que là c'est dans un 4-2, 4-2-3-1 avec un 10, avec deux ailiers et un buteur, mais si Xabi Alonso vient, ce sera plus un
un 3-5-2 avec 2 pistons, 2-6 avec un 10 et avec 2 buteurs. Donc on a vu que c'est un schéma qui est préférentiel avec, Ancelotti qui a prône un 4-4-2 en losange ou à plat quand il a pas le ballon et aujourd'hui on a plus joué un 4-2-3-1. Bon, on verra comment ça va se passer. Je vais arrêter de déblatérer pour rien dans le vide parce que ça sert à rien. La Liga est terminée, la saison du Real Madrid est terminée, il reste 3 matchs. Sociedad à la fin, Villarreal est sûrement Mallorca si je ne me trompe pas. Bon, on va essayer de voir s'il y aura des petits jeunes qui vont pouvoir émerger, mais bon, on espère plus rien de cette saison. Et vivement la prochaine saison, vivement dans 3 semaines, 4 semaines, pour pouvoir se pencher sur l'arrivée de Xabi Alonso, ce qu'il va mettre en place, les mouvements au mercato, le staff aussi, et les pistes potentielles. En tout cas, les amis, donnez vos avis en commentaire de ce match. Évidemment déçu. Numéro top, franchement, ce match, je vais pas le faire. J'ai vraiment pas envie là. J'ai juste envie d'éteindre. Donc, en tout cas, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Match du Real, peut-être dans 2-3 jours. En tout cas, évidemment, on va terminer cette saison avec le Real Madrid à faire les débris. La finale de la Ligue des Champions. Saint-Etienne aussi contre Toulouse à la fin. Et la finale de la Coupe de France, de la Serie A peut-être, de la Bundes, ça a déjà été fait. Enfin bref. Et la saison n'est pas encore terminée, mais on espère qu'elle va vite se terminer. À bientôt tout le monde, les amis.